Bonjour et bienvenue sur Astro Del Alma. Aujourd'hui, nous allons décrypter la pleine lune du 29 juillet qui se situe dans le Verseau et qui va être assez puissante euh, et qui va ouvrir un cycle et clôturer en même temps. Enfin, du moins, ça va être une prise de conscience première qui va nous amener en fait à une toute autre époque. En 2028, en janvier 2028, il y a une éclipse sur le même degré que cette lunaison. Et cette lunaison est donc une première prise de conscience. Et l'éclipse qui va arriver en janvier 2028 au même degré va initier de nouvelles choses. Et on va décrypter tout ça. Mais au niveau collectif, c'est très puissant. Et au niveau individuel, forcément aussi. Donc, on a Pluton qui est conjoint à cette petite lune qui se situe en Verseau. Donc le Verseau, c'est quoi? Le Verseau va parler du collectif, de notre société, de notre démocratie, des groupes auxquels vous appartenez, des groupes d'amis, des associations, votre collectif de travail dans lequel vous êtes, voilà, vous appartenez. Donc, on est plutôt dans une maison, en général, on va dire, c'est le nous et le je face au lion. Voilà. Le collectif face au moi, à l'individuel. Donc ici, on est vraiment avec un Pluton qui est dans le Verseau, qu'on peut déjà tous constater. Pluton va parler à plusieurs niveaux. Pluton va parler de ce qui se passe avec les enfants, la pédocriminalité, tout ce qui ressort de nos sociétés, de nos démocraties. Tout est en train d'être sous nos yeux, tout est en train d'être dévoilé. Donc ce sont des choses qui sont trash, crues, qui sont... on a envie de détourner le regard. C'est quelque chose qui vient racler les fonds, les plus bas-fonds de notre monde. Donc Pluton, c'est son rôle. C'est refaire remonter à la surface des choses qu'on a vraiment, vraiment envie de laisser à 10 pieds sous terre et qui pourtant sont réelles et sonnent comme une vérité fracassante. Deuxième niveau, Pluton va parler aussi de pouvoir. Donc Pluton, ici dans le Verseau, va parler de ce que l'on vit clairement. Contrôle des masses, totalitarisme. Donc avec l'IA, qui était censé être un outil porteur pour l'humanité, nous voyons un contrôle des masses de plus en plus oppressant, de nouvelles lois qui sortent. Et vraiment, on rentre dans... Je pense que Orwell n'aurait même pas imaginé ça. Mais on est dans quelque chose où on arrive à de plus en plus de pouvoir sur nous, de contrôle sur nous, jusque dans nos moindres actions. Là, la facturation électronique arrive et on sait, pour ceux qui se sont un peu renseignés, que c'est quelque chose qui est détenu par une association qui s'appelle PayPal et qui est, on va dire, contrôlée par BlackBlock, la défense, le ministère de la Défense chinoise. C'est eux qui légifèrent sur et qui ont accès à tout ce qui se passe au niveau du commerce en France. Tout ça nous parle de contrôle, de délégation à des puissances qui sont complètement hors zone Europe, hors zone France. C'est à se poser des questions. Et petit à petit, ça va aller crescendo. Mais tout ça n'est pas pour rien. Tout ça a un sens. On va rentrer plus profondément dans cette lunaison. Donc cette pleine lune, elle va ramener au niveau individuel comme un état de choc, une sidération. On a aussi les feux de forêt en ce moment. Intense, la canicule. Il y a quelque chose qui est fracassant, l'écologie. Et quand on voit tous les arbres qui sont coupés, tous les arbres qui brûlent, tous les animaux. Donc il y a quelque chose, quel que soit là où vous portez votre regard, qui peut être sidérant, choquant, traumatisant. Ça, c'est vraiment la pleine lune à côté de Pluton. Donc on est dans une forme d'inconfort par rapport à ce qui se passe dans notre groupe, dans notre communauté, dans notre société. Mais cette pleine lune est opposée donc au soleil, on a un aspect de tension. Donc on a quand même un soleil qui est chez lui en lion. Et ce soleil en lion prend dans ses bras Jupiter. On a un aspect Casimi en astrologie, on appelle ça. C'est-à-dire que
Un aspect Casimi, c'est, le soleil va prendre dans ses bras une planète et va lui redonner toute sa puissance. Ici, le soleil Casimi-Jupiter, ou plutôt Jupiter-Casimi-Soleil, nous raconte quoi? Ça nous raconte la conscience la plus haute qu'on puisse avoir dans ce qui fait notre humanité. Jupiter agit comme un guide. Il agit comme comment dire? Oui, Jupiter est le guide et donc en étant en quasiment avec le soleil, il donne toute sa puissance et on a quelque chose de profondément, qui vient du cœur, de la conscience, de l'âme. Donc en face, on a ça. On a ces traumas sociétaux et en face, on a quelque chose qui nous dit: «Voilà ce que nous sommes au fond. Voilà notre conscience, voilà comment, hem, voilà, comment on doit, enfin, c'est même pas comment on doit, c'est on a notre cœur. Où se situe notre cœur, notre singularité, notre véritable, humanité, où est-ce qu'elle se situe par rapport à tout ce qui se passe?» Donc en fait, c'est comme si, malgré cet état de sidération, on avait en face de nous, heu, comme quelque chose qui nous guidait. Il y a un aspect tension. Comment on peut être dans cette société et avoir un cœur ou une conscience aussi comment dire? Il y a quelque chose qui nous guide, et en même temps qui nous rappelle, heu, qui nous sommes face à tout ce qui se passe aujourd'hui. Et ce Jupiter quasi-mi-soleil est très, très puissant. Donc Jupiter aspecte la Lune. Donc il y a quand même malgré tout une direction, quelque chose qui nous éclaire malgré, heu, toutes ces horreurs de la société. Il y a quand même quelque chose qui nous guide et avec le soleil, on est dans l'espace de la conscience supérieure. Voilà. Donc voilà pour les 2 aspects number one, on a Pluton opposé à Jupiter, Soleil opposé Lune. Bon, voilà, c'est une pleine Lune qui déjà a une énorme puissance, ne serait-ce que par rapport à ces aspects-là. Mais ce n'est pas tout. Cette pleine Lune est en aspect harmonique à Uranus. Uranus qui est en Gémeaux. Donc c'est comme si il y avait une porte de sortie. Uranus en Gémeaux, c'est la libération, la révolution. Donc c'est vraiment ça, c'est malgré tout ce qui se passe, c'est comme si on était poussé à reconsidérer enfin pas reconsidérer, mais c'est comme s'il y avait des éclairs de conscience. On va encore parler de conscience, mais quelque chose qui nous aide à, comment dire? À libérer toute cette lourdeur, toutes ces, tous ces constats en fait. Mais c'est quelque chose qui vient de la conscience, c'est quelque chose qui vient du cœur. Un deuxième niveau, collectivement parlant, ça peut parler aussi de forcément l'évolution technologique, hem et toutes ces révélations dans la sphère idéologique, tout ce qu'on croyait, acquis dans nos sociétés. Il y a beaucoup, beaucoup de vérités qui sortent et Uranus en Gémeaux est en train de changer tout notre mindset, toute notre, base idéologique aussi. C'est en train d'être, libéré. Tout ce qui était ces vieux carcans, ces vieux, vous savez, tout ce qu'on écoute, sur les mainstream, tout ce qui est, «Ah mais non, mais c'est pas possible, non, non, ils nous veulent du bien». Bon, tout ce genre de choses est en train d'être, mis à nu avec Pluton et là, qui est trigone à Uranus, là, c'est un petit peu, les vérités qui sortent et qui changent et qui viennent métamorphoser toute notre façon de penser, notre monde et ce que l'on croyait de nos sociétés. Donc ça, c'est en train de sortir de façon collective. Donc, on a aussi, Saturne et Neptune qui sont dans le Bélier. Donc il faut savoir que le maître de cette lunaison, c'est Uranus et Saturne. Donc on est dans un décan ici, où on est aussi dans, un petit peu l'archétype, vous savez, de l'ermite, du vieux savant qui est un petit peu bizarre aux yeux des autres, mais qui pourtant trouve de véritables, solutions et beaucoup d'innovations qui vont faire changer la société. C'est vraiment ce côté saturnien de chercheur infatigable
qui peut paraître bizarre aux yeux des autres, qui s'isole, qui est un petit peu rejeté des autres, mais qui pourtant est une pièce maîtresse pour l'ensemble de la collectivité. Donc avec cette lunaison qui est en aspect harmonique à Saturne et à Neptune, donc on en parle, on en reparle de ce Saturne et Neptune en bélier. Saturne en bélier, c'est s'affirmer, mais non pas de façon brutale et irréfléchie. Saturne, ici en bélier, nous demande de nous affirmer de façon constructive, de façon réfléchie. Si on doit porter notre voix ou si on veut porter un point sur la table, c'est pas guidé par la colère, c'est pas guidé par une espèce d'impulsion hormonale, non, c'est guidé par une vraie, véritable réflexion en amont. Donc, on a cette lunaison qui est aussi un aspect harmonique, donc à ce Saturne et à Neptune. Donc, c'est vraiment les choses doivent être, c'est pas juste des traumas, des sidérations gratuites. Tout ça nous pousse quelque part. Tout ça nous pousse à construire et à se positionner différemment dans notre façon d'être. Nous, au sein du groupe, au sein du collectif. Voilà, c'est ce que vient questionner cette pleine lune, profondément. Donc, on pourrait parler encore de beaucoup d'autres choses. On a aussi cette, voilà, on va parler de ça parce que c'est quand même intéressant. On a ce qu'on appelle une figure de basket en astrologie, de baquet, pardon, de basket, j'allais dire, non, une figure de baquet, le panier de baquet. C'est soi-disant une figure géométrique qui se dessine dans le ciel avec cette lunaison qui parle de quelque chose de profondément bénéfique. C'est bénéfique même si des fois on sait que ça passe par quelque chose qui fait mal, mais qui est profondément à long terme bénéfique. Ici, je pense qu'on parle de prise de conscience, de là où vous êtes, même au niveau collectif, de beaucoup de choses qui sont nécessaires. On a ces deux niveaux, ces deux mondes qui sont en train de s'entrechoquer. D'un côté, avec ce Pluton qui est, on va dire, l'astre générationnel, qui est ultra puissant et qui vient redessiner nos sociétés. Donc un Pluton en Verseau, on va dire, c'est aussi, on a le paroxysme d'un État, de gouvernement qui vont vouloir encore plus de contrôle, encore plus de pouvoir sur nous. Ça, c'est le premier niveau plutonien de bas étage, j'ai envie de vous dire. C'est le côté ombre de Pluton. Le côté lumineux, c'est avoir le courage et la force d'aller regarder ça en face et d'en être conscient et de pouvoir regarder ces vérités-là en face. Donc, depuis un Pluton qui est dans la lumière, on parle d'éveil, on parle de réveil, on parle aussi d'un réveil, c'est-à-dire que la Révolution française, c'était lorsque Pluton était en Verseau, vous avez dû l'entendre, et du coup, eh bien, ça peut aussi réveiller profondément les masses, c'est-à-dire que plus on va nous pressuriser, plus ça va être de plus en plus rigide, de plus en plus contrôlé, et plus, malheureusement, quand on dit c'est un mal pour un bien, c'est ça qui peut nous faire détonner à un moment donné et nous pousser à initier un véritable changement. Donc c'est en marche, ça ne se fait pas comme ça. Il y a voilà, ces deux mondes qui se dessinent. Ceux qui disent youpi, oh, comment il s'appelle, celui qui va aller sur Mars, là. Bref, tout ce monde-là, ultra technologisé, avec du transhumanisme à gogo. Il y en a qui disent oui à ça. Et il y en a d'autres qui écoutent leur cœur et leur conscience et qui disent non, qui vont à un moment donné dire non. C'est deux, voilà, on est toujours dans des polarités en astrologie et c'est vraiment deux mondes qui vont monter en escalade. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et en fait, je voulais vous parler de la... donc cette lunaison se trouve à 6 degrés du Verseau. Et il faut savoir que on a une éclipse qui aura lieu en 2028, en janvier 2028 précisément, sur le même degré que cette lunaison qui a lieu le 29 juillet. Donc, en astrologie, ce genre de corrélation parle. Et quand on voit en janvier 2028, c'est une éclipse solaire, donc c'est une nouvelle lune. Donc là, on initie un changement, on initie une nouvelle page. Donc à mon avis, au niveau collectif,
avec cette lunaison qui va être conjointe à Pluton, très, très fortement sur le même degré que la lunaison, hein, disons-le. J'ai la carte sous les yeux. Là, on est toujours donc dans le Verseau, conjoint à Pluton, à côté de Raoult, donc du nœud nord qui amplifie les choses, plus Pluton. Là, on est dans une éclipse hyper chargée, collectivement parlant, qui est opposée à Vesta en Lion. Et Vesta, c'est quoi? Vesta, c'est ce qui nous, notre intimité profonde, vraiment ce qui est sacré au fond de chaque être humain. C'est la partie féminine, c'est on va dire l'archétype de la grande prêtresse, mais c'est très intime. Et c'est ce qui fait que notre feu s'allume. Dans le lion, là on parle de créativité. Donc cette prochaine éclipse qui aura lieu le 26 janvier 2028 va avoir un petit peu la même dialectique. Sauf que là, on n'est pas dans la prise de conscience, on est dans l'initiation de nouvelles choses. Et comme je vous dis, il y a deux polarités qui montent les unes à côté de l'autre, l'une à côté de l'autre. Donc, il risque d'y avoir de nouvelles lois encore plus contraignantes, des choses encore plus dans le contrôle des masses, encore plus, disons-le, en plus c'est trigone à Uranus. Donc là encore, on continue sur la même dynamique. Et en face, en aspect de tension, on a Vesta, notre cœur le plus pur. Qui sommes-nous en tant qu'humains? Qu'est-ce qui nous distingue de la machine? Qu'est-ce qui nous distingue de tout ça? Qu'est-ce qui fait que nous sommes des âmes libres? Qu'est-ce qui fait de nous notre humanité? Donc il y aura aussi, je pense, dans cette éclipse, un réveil collectif qui va créer, à mon avis, des choses en parallèle de toute ce totalitarisme qui vont être profondément bénéfiques. Donc, vous voyez, c'est tout un cycle qui se dessine. Et en tout cas, pour l'instant, pour en revenir à cette pleine lune du 29 juillet, là, pour l'instant, on est dans la phase de constat. Et voilà. Donc, pour l'instant, et je pense que le constat est assez fort avec tout ce qui a été dévoilé depuis le début de l'année. Je pense que là, plus les technologies qui sont de plus en plus contre nous, finalement, et qui dessinent un monde digne d'un film de science-fiction. En parallèle, hein, on a l'ombre qui grandit, mais on a aussi une lumière à côté qui grandit. Quand je parle de lumière, je parle d'éveil collectif qui vont s'emparer, parce qu'on est aussi dans une lunaison de souveraineté, c'est-à-dire que comment je m'affirme, moi, dans un groupe, hein, c'est une pleine lune, Verseau-Lion. Donc, c'est comment je me positionne. Donc, petit à petit, les choses vont évoluer. On est aussi dans l'ère de Kali. Ça, c'est je vous bascule un petit peu côté indien. Ce sont des grandes ères, des grands cycles qui courent jusqu'à 20 000 ans, je crois, ou 2000, je ne sais plus, j'ai une bêtise. En tout cas, dans l'ère de Kali, c'est 2000 ans. On est dans quelque chose de très noir, dans le règne de l'ego, dans tout ça. On a le féminin sacré qui se réveille. On a, quand je parle de féminin sacré, attention, on n'est pas dans l'ultra-féminisme, non, c'est pas encore ça. Mais en tout cas, l'ère de Kali touche à sa fin. Et quand une ère où les forces obscures ont été beaucoup déclenchées et ont dominé, ce qu'elles ont tendance à faire, elles s'arc-boutent sur la fin. Elles sentent que c'est leur fin, qu'il y a quelque chose d'autre qui se dessine. Et en général, c'est là où elles deviennent ultra féroces. Donc ça, c'est tout un côté du Jyotish, de l'astrologie védique, dont je ne parle pas beaucoup sur les réseaux. Je vous en parlerai un peu plus, mais c'est passionnant et tout aussi juste que l'astrologie occidentale. Voilà, chers amis, j'espère que cette lunaison va bien se passer. N'oubliez pas qu'il y a quelque chose de profondément bénéfique qui est en train de se dessiner, donc gardez le cœur ouvert. Rappelez-vous de votre humanité dans tout ce qu'elle a de plus beau et de plus singulier et tout ce qui vous fait vibrer profondément. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour décrypter l'éclipse. Voilà, on arrive bientôt à l'éclipse en Lion le 12 août. Donc, éclipse que certains prévoient d'aller voir de leurs yeux parce qu'elle se passe très proche de nous, au nord de l'Espagne. Moi, je suis au sud de la France, donc c'est pas loin. Les éclipses à regarder
D'après les textes anciens, c'est pas préconisé. Pas préconisé, c'est trop puissant. Donc, petit rappel, ne faites pas de rituel lors des pleines lunes et des nouvelles lunes. Non, on ne fait pas de rituel. On rentre en intériorité, on continue de vivre tranquillement, c'est suffisamment puissant. Et alors, lors d'une éclipse, oubliez, oubliez, restez tranquille, en méditation si vous voulez. Les rituels ne sont pas du tout à faire. Lors des lunaisons, vous attendez toujours 1 ou 2 jours après. Donc ceux qui vous vendent là le rituel à faire lors de la pleine lune, mettez vos pierres à charger si vous voulez. C'est tout. Voilà. Bon, et bien je vous dis à bientôt pour décrypter l'éclipse du 12 août.